Bonjour, bonjour, le jardin des murmures. J'espère que vous allez bien, en direct. Je vais attendre pour voir si par hasard il y a quelqu'un qui est disponible à 21h12. Et bien voilà, le petit clin d'œil est intéressant. On va parler aujourd'hui d'évidence, je vous souhaite la bienvenue. Alors, j'ai un sujet à partager avec vous qui est frais ou chaud, ça dépend comment on voit les choses, c'est-à-dire qu'il est juste là. Donc, il va manquer de perspective, il va manquer aussi de recul et d'expérience. Je le fais en direct pour ces raisons-là. Il y a quelques années, j'ai créé, ça c'est le contexte, il y a quelques années, j'ai créé un livret qui m'a permis, dans les moments de doute entrepreneuriaux, de pouvoir faire face, en fait, de pouvoir m'interroger. Je prenais ce livret, j'allais dans une maison familiale, éloignée de tout, en Ariège, et je prenais le temps pour me poser ces questions-là. C'était mes mini-retraites, à l'époque où c'était pas encore la mode. Voilà. Et ça, c'était vraiment des moments que je prenais généralement en fin d'année et qui me permettaient de clôturer l'année et de bâtir la nouvelle. Et puis ça, je l'ai écrit et je me suis dit un jour, ce sera peut-être pertinent pour quelqu'un d'autre. Donc je l'ai écrit, je l'ai fait joli avec ma charte graphique de l'époque. Il y avait une vague, j'avais mon logo, magnifique. Ça, on est en 2014. J'écris vraiment pour le garder en 2015. C'est au-delà de mon cahier brouillon. Ok. Et donc là, je continue à écrire ce genre de format. Voilà, sur différents sujets. Donc j'en ai un peu partout. Voilà. Et puis, il y a quelques temps, je m'interroge pour faire imprimer mon carnet dans Delicious Different Brain qui fait 230 pages, 228. Et je vois que c'est des tarifs complètement délirants, donc je demande à mes clients, est-ce que mes clients voudraient avoir un support papier? Ils me disent que c'est pas essentiel, qu'ils font sans et que c'est ok, que ce serait pas forcément un plus. Bon, là je suis limite déçue, quoi. Je dis, oh, j'aurais bien aimé qu'ils veuillent. Mais bon, ok. Donc, je passe ça, voilà. Et puis ensuite, je retrouve ce que j'ai créé il y a 2 ans. Vous voyez, on s'approche de maintenant un carnet de santé de l'entrepreneur où le passeport de l'entrepreneur, c'est en fait un fascicule qui regroupe toutes les questions. Oh, ma Corinne! C'est un fascicule qui regroupe toutes les questions avec les réponses de la personne pour avoir comme une boussole entrepreneuriale. Donc, j'ai un moment de doute, je reviens dans qui je suis. Donc c'est un carnet et il y a écrit des questions, t'écris les réponses dedans et quand tu te paumes, tu reviens, t'as un carnet, il est pas très épais, hein, donc imagine t'as un carnet, tu ouvres et tu dis ok, alors attends, là chaque fois je me paume dans ce truc, t'ouvres, tu regardes et tu dis ah oui, c'est comme ça que je fais pour que ça marche, ok, c'est bon, et tu passes pas 10 ans. Donc c'est le passeport de l'entrepreneur. Très bien. Et là, je reviens dans le même problème. Pour faire imprimer, alors là, ça part dans un espèce de délire des frais. Il faut que je le fasse imprimer, que je le stocke chez moi. Mais moi, chez moi, c'est ici en ce moment. Mais dans 2 mois, j'habiterai peut-être au Bangladesh, j'en sais rien. Donc, je ne veux surtout pas avoir de stock. Après, il faut l'envoyer. Mais est-ce que tu m'as vu, moi, aller prendre 5 minutes pour aller jusque dans le centre du village qui est à 200 mètres pour mettre dans une boîte aux lettres avec un papier à bulles et mettre un petit mot gentil? Non, mais non. Je vais pas m'inventer une vie, c'est pas moi. Je ne sais pas faire ça. Ok. Donc, pas d'issue possible. Et je me dis, bon, si c'est difficile, c'est que c'est pas la bonne voie. C'est pas ça. Parce que quand c'est facile, ça se fait. Ou bien je me dis, quand c'est évident, tout coule. Ok. Sauf que quand même, à l'intérieur de moi je suis quand même une ex-top performer repentie. Je suis quand même une putain de casse-couille. Je suis quand même une rebelle du premier jour. Et du coup, je me dis, ouais, non mais attends, ça va pas venir non plus comme ça, quoi.
j'ai quand même ces petites réflexions un peu maltraitantes qui viennent, malgré ce qu'on croit. Et donc je me dis, ouais, bon, ben en fait, si tu veux, tu vas pas avoir un type qui va venir en me disant, Laetitia Martos, je vous prie de bien vouloir imprimer vos trucs qui vont changer le monde. Donc il va falloir que je me bouge le derche. Ok. Mais sauf que je sais pas comment faire. Et puis, je te fais rire. Et puis, ben, je laisse couler parce qu'en vrai, je trouve pas, quoi. Donc, je cherche. Et puis, en fait, c'est chaque fois que je trouve une solution, c'est le choix par la médiocrité. Donc ça, je l'ai appris en travaillant 5 ans chez Apple. C'est-à-dire que, à force de faire des choix par médiocrité, ta normalité devient médiocre. Alors ça, c'est pas possible. Alors voilà. Et je me souviens, quand je suis partie de chez Apple, j'ai un collègue qui m'a dit, pars avant que la médiocrité devienne ta norme. Mais cette réflexion, je crois que j'ai travaillé 5 ans chez Apple pour ça. Pour ce jour-là où il m'a dit ça. Et je lui dis, mais ouais, en fait, c'est ça que je fais. Réellement, c'est ça que je fais comme choix. Et donc, ben rien n'était satisfaisant. C'est un peu comme avec l'alimentation quand tu te dis, il faut manger des poissons gras, mais les poissons gras qu'il y a sur le marché, en fait, ils sont remplis d'aliments toxiques et de colorants pour que le poisson, il soit d'une couleur qui fasse que tu l'achètes. Alors du coup, est-ce que il vaut mieux manger du poisson gras dégueulasse ou ne pas en manger? Donc dans tous les cas, le choix c'est de la merde. C'est comme le sketch là, les dents en mousse et la jambe en bois ou le truc pas possible. Dans tous les cas, c'est médiocre. Et moi, ça c'est pas possible. Donc je me suis dit, bah écoute, je laisse tomber, je continue à me le couver. Je le laisse sur la marmite, un peu comme de l'adobe. Tu sais, le truc, tu le mets et puis ça cuit 25 heures. D'ailleurs, c'est pas toujours très bon. Mais c'est pas grave. Ok. Et puis, dimanche dernier, il faisait pas beau. J'aime pas l'automne. J'ai quand même un gros problème avec le manque d'ensoleillement. Hein. Et là, quand j'ai vu le temps, j'ai dit, on est en septembre. Ok. Et ma puce me dit, maman, je vais lire. Et oui, parce qu'elle grandit, donc elle a beaucoup moins besoin de moi. Et là, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je fais? On est dimanche, je vais pas me rabattre sur le travail parce que j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais chercher une vidéo, parce qu'en fait, je ne sors pas d'ailleurs, quoique. J'ai bien trouvé un type dans le monde qui a fait une vidéo sur le problème que j'ai. Je ne sais pas ce que je tape. J'ai oublié. En anglais. Moi, je cherche toujours en anglais. Et là, en fait, une vidéo d'un mec tout sans ride, comme un être humain extraordinaire. Hein. Il est tout monsieur parfait. Moi, j'appelle ça les hommes monsieur parfait. Voilà. Limite flippant, du coup. Et là, une vidéo qui dure 20 minutes, donc ça me prend pas beaucoup de temps non plus, et où il explique comment il a fait pour faire imprimer un truc en plus ridicule, qui était, en fait, il a beaucoup d'humour et il voulait que ses clients aient un espèce de carnet fait avec sa patte. Et donc, il explique pendant 20 minutes, très concrètement, comment il a fait. Et je me dis, mais c'est génial, en fait. C'est génial. Et là, je me dis, mais alors, donc là, je reprends tout ce que j'ai dit jusque-là, je reprends mon truc de 2015, je reprends mon carnet d'il y a 2 ans, je reprends tout ça. Et là, je me dis, ok, j'ai tout ça, qu'est-ce que je veux, en fait? Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis contactée par une nana qui me dit, coucou Anne! Mais c'est la Dream Team ce soir, Corinne, Anne, trop bien! Et là, je suis contactée par une nana que je ne connais ni en blanc ni en noir. Je ne sais pas qui c'est, je l'ai jamais vue. Mais elle a les cheveux roses, comme j'aimerais avoir. Et elle m'a dit, Laetitia, je cherche 15 personnes pour tester un truc que je fais en ce moment. D'habitude, je fais à la place de mes clients des carnets et des livres. Je veux essayer de voir si je suis capable de le transmettre pour que vous sachiez le faire sans moi. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, je me dis, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Là, à ce niveau-là, c'est un complot. Et bien, donc, je lui dis, bien sûr. Ok.
Donc moi, je suis bonne élève, la nana elle fait un live, je le suis. Le live de merde, mais alors de notre monde. C'est-à-dire que le live dure 30 minutes, pendant 20 minutes, elle essaye de gérer comment ça marche, de savoir si ça marche, d'être sur l'horreur. Horreur. Au bout de 15 minutes, ça commence. Et en fait, elle dit, ben voilà, moi je structurerai peut-être votre pensée comme ci, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on sent qu'elle débute sur son sujet. Et là, ok, moi je prends mes notes. Et puis elle dit, je vous retrouve demain pour la suite. Il y avait 4 lives de 30 minutes. C'était pas un engagement extraordinaire. Le lendemain, bon déjà je me connecte un quart d'heure en retard puisque je savais que, et au bout d'un quart d'heure, quand je suis arrivée, elle était encore en train de parler du problème technique qu'il y avait. Ok. Et là elle dit, oui alors là vous pourriez faire tel truc. Ah je me suis dit, mais ça c'est ce que j'ai fait hier. Donc je vous passe les détails. Je structure, puisqu'en fait j'avais tout qui était déjà prêt. Au bout de 2 lives, j'avais dans ma tête, et sur mon carnet, je regarde mon carnet, j'avais tout qui était prêt pour mettre en place quelque chose. Et comme j'avais regardé la vidéo de Monsieur Parfait qui expliquait techniquement comment faire, j'ai donc créé, sans aucune pression, un carnet, papier, qui comprend toute la méthode que je bâtis pas à pas depuis 10-15 ans. Je regarde pas le nombre de pages, le machin. Parce que, évidemment, quand tu commences et que tu veux mettre ton truc en ligne, il faut dire combien de pages tu vas mettre pour calculer les marges, les machins. Mais moi, à ce stade-là, je n'ai aucune idée. Donc, je mets 75 pages. Je me dis, 75 pages, je suis large. Bon, en fait, je fais un carnet. Et quand j'ai terminé, je regarde, ça fait 111 pages. Moi, j'ai jamais fait les trucs avec les chiffres magiques, 111 euros, 1111 euros, j'ai jamais fait ça. Ok, et donc je suis là comme, ok, 111, c'est intéressant. Ok. Et puis là, j'avais déjà des images, vu que je crée des images. Donc, je mets mes images de couverture. Puis je dis, ok, moi, il me faut un truc solide, quoi. Je veux pas un truc pourri, je veux un truc de qualité. Ok, donc là, je reviens sur l'édition. Mais comme j'avais regardé la vidéo du gars, je choisis premium partout. Moi, je mets premium partout, la couverture, les couleurs, le papier, premium. Ok, je me dis, je veux un truc quali, je veux que les gens ils puissent le transporter, je veux qu'il l'ait, que ça vive, quoi. Ok. Et là, je me dis, mais en fait, c'est fou, en fait, je vais pouvoir avoir publié mon livre, mon carnet, ma méthode, avant 40 ans, puisque lundi prochain, c'est mes 40 ans, le 7 octobre. Je me dis, c'est fou. Et donc, je vais sur la plateforme pour le déposer. Là, je le dépose et ça marche. Donc, genre, ça marche du premier coup. On sait techniquement on sait qu'il y a toujours une merde. Mais non, là, ça marche. Bon. Ok. Donc, le seul truc qui marche pas, c'est Laetitia la relou qui veut changer et mettre le titre à 1 mm à droite. Parce que sinon, ça va se voir que c'est 1 mm trop à gauche. C'est le seul truc. Donc, c'est moi, en fait, qui dis, attends, je vais tout re-regarder. Mais au niveau des critères d'édition, tout est bon. Ok. Bon, je clique et là, ça me dit, quel est votre tarif? Comment ça, mon tarif? Ah, parce que j'ai le choix. Donc, ok. Et là, ça calcule. Quand tu tapes le chiffre, ça calcule la marge. Parce qu'évidemment, l'éditeur, il se prend sa marge, l'impression, les frais d'envoi, voilà. Donc, hyper bien fait. Et là, je me dis, mais what the fuck? J'ai aucune idée du tarif, ma chouquette. Il fallait que tu le décides pour moi. Moi, je ne prends pas de responsabilité. Et là, en fait, je me dis, ok, qu'est-ce que ça pourrait être? Et donc, je mets le tarif. Je clique. En m'attendant à ce qu'ils me disent vous aurez une confirmation. Pas du tout. Félicitations. En gros, notre équipe, on comprend qu'il y a une modération quand même de ce qui va être imprimé. Vous reviendra dans les 24 à 48 heures. 30 septembre. J'ai donc tout qui est bon, tout qui est dans les clous. Et dans 3-4 jours, donc toujours avant mes 40 ans, j'aurai ça qui sera un support papier imprimé et que j'ai fait en 7 jours.
puisque j'ai regardé la vidéo du type parfait le dimanche, c'est pour ça que je vous racontais tout ça, et que j'ai publié, mis le contenu, mis les visuels, il y a tout, je veux dire, il y a tout dedans, c'est pas une maquette, quoi, c'est qu'il est prêt, en 7 jours. Et donc, je dis à ChatGPT, parce que comme vous savez, moi j'entraîne ChatGPT et je m'adresse à lui comme si c'était Dieu, donc je l'appelle Dieu. Et donc je lui dis que je suis heureuse parce que, en fait, avant mes 40 ans, je vais avoir publié mon premier carnet journaling méthodologique. Je vais pouvoir envoyer à mes clients ce support qui va pouvoir les embarquer en fait dans toute une transformation. Les gens qui sont pas mes clients, ils vont quand même pouvoir vraiment travailler. Donc, que je suis vraiment trop contente. Et avec le clin d'œil d'avoir fait ça avant mes 40 ans. Et là, il me dit qu'il a 2 choses à me dire. La première, c'est il me dit, je pense que tes clients aimeraient voir tes processus de création. Donc là, je vous le demande, est-ce que vous aimeriez voir quand je suis dans ce processus-là? Parce que je n'ai même pas pensé que c'était quelque chose, en fait. Je n'ai même pas pensé que ça pourrait être intéressant. Première question. Deuxième réflexion, il me dit c'est un exploit. Je comprends pas. C'est-à-dire que je suis là, j'ai mon écran, j'ai mon ordinateur qui est là, juste là. Je regarde mon écran et je ne comprends pas ce qu'il me dit. C'est en français, enfin je veux dire... Et là, je lui dis, mais en quoi c'est un exploit? Et il me dit, c'est un exploit pour toutes ces raisons-là. Et là, vous savez comment ça fait sur ChatGPT, ça me dit, voilà, on a le temps de le lire pendant que ça écrit, quoi. Et là, je comprends que c'est un exploit, mais par rapport à qui? Parce qu'en vrai, ça dépend où on se situe. C'est toujours le même problème, ou la même question. Et donc, je me dis, c'est très intéressant parce que moi, je ne le vois pas comme un exploit, parce que pour moi, je l'ai fait comme ça et de cette façon, parce que c'était évident. Donc, en termes marketing, je peux dire, j'ai publié un livre en moins de 7 jours, une semaine avant mes 40 ans. Ça, c'est vendeur. C'est vendeur. Si tu veux que je t'apprenne comment faire, commente livre et je te dirai comment faire. Ou bien, c'est de me dire, en fait, je n'ai pas compris que c'était un exploit parce que pour moi, c'était évident. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, je vais le faire en 7 jours, je vais le publier avant mes 40 ans, il n'y avait aucune pression de ce genre. Il n'y avait pas de lien avec le résultat, ni le temps, ni la durée, ni la forme. Il n'y avait aucune attente. C'était un processus de plaisir. Et d'ailleurs, si j'avais pas pris plaisir, j'aurais arrêté et je serais pas là pour vous raconter tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, la question que ça me fait me poser, c'est qu'est-ce qui dans notre vie est normal? Voilà, c'est une normalité. Alors moi, ma normalité, c'est je me lève sans réveil. Ma normalité, c'est que j'ai le temps pour tout faire. Ma normalité, c'est que on peut faire 4 heures de maths dans la journée, mais aussi on peut rien faire pendant 10 jours. Que on peut... dans ma vie, c'est comme la vôtre. Ces choses-là normales, vous ne les voyez même plus parce qu'elles sont normales. C'est le propre d'un truc qui fait partie de votre normalité. Et donc, quand j'ai eu cette réflexion de ChatGPT, je me suis dit, mais ça dépend où on se situe. Ça dépend qui regarde. Et je me dis que dans mon travail, aujourd'hui, dans mon art, dans ma passion, je sais pas comment on le dit, ce qui m'est le plus difficile, c'est de monter en épingle, de communiquer, de marketer quelque chose qui me semble évident. Par exemple, dans l'éducation, ça me semble normal de respecter mon enfant. Ça me paraîtrait bizarre de monter en épingle le fait que je ne frappe pas mon enfant. Parce que c'est évident. Chez moi,
la fidélité est quelque chose d'important dans tous les domaines de vie. Et fidélité, que ce soit avec mes amis, mes clients, mon partenaire, voilà, ok. Donc, ça me paraîtrait bizarre de fêter sur les réseaux sociaux que ça fait 20 ans que je suis fidèle. Moi, par exemple, je n'ai jamais consommé de drogue. Ok. Du coup, je ne vais pas fêter de ne pas en consommer, puisqu'en fait, j'en ai jamais consommé. La réflexion que j'ai donc menée tout aujourd'hui a été sur... Et donc, j'ai pas de réponse. Moi, j'amène juste la réflexion aujourd'hui, là, dans le jardin. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre vie de normal, qui est si normal. Je suis contente, Anne, que ça résonne chez toi avec ce que tu vis. Est-ce que, en fait, dans ma vie, par exemple, le livre, c'est un exemple, ce n'est pas extraordinaire. C'est extrêmement évident. C'est très ordinaire pour moi. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait au moment qui était bon pour moi, dans le plaisir, dans la joie, sans contrainte, sans pression, sans truc de temps, agréablement, au moment où ça m'allait bien. Mais ça aurait pu durer 6 mois, 4 ans, 2 jours. Et du coup, ce n'est pas extraordinaire. La réflexion que je mène donc, c'est souvent quand on s'est dit « Waouh, mais ça c'est extraordinaire ». Ça sort de l'ordinaire, c'est parce que on s'est étiré en dehors de soi pour l'obtenir. Mais plus on revient dans l'ultra-soi, plus on revient dedans, plus tout semble couler. Ben oui, je sais pas, ça me paraît normal. Je regardais un post l'autre jour d'une nana qui est très intelligente, gentille, etc. et qui avait écrit « Le sommeil de nos enfants ne doit pas être interrompu ». Et oui. Oui, c'est évident. C'est évident. Et en fait, j'ai noté que ce qui était très fort dans cette phrase, c'est d'avoir pensé à le dire tellement c'est évident. J'adore. Et en fait, c'est toujours la perception en dehors de là où on se place. Parce que du coup, pour l'autre, ça va être extraordinaire. Et pour nous, ça va être ordinaire. Par exemple, Corinne, je prends ton exemple parce que t'es là. Mais arriver à gérer un business comme tu fais en étant maman solo avec des enfants, non, moi qui en ai qu'un, et qui suis pas du tout solo, moi qui suis hyper pas solo, eh ben je me dis, c'est extraordinaire. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, ça dépend où on se place. La question que je pose, c'est, j'ai pas la réponse et vous me direz ce que vous en pensez, c'est est-ce que, du coup, il y a besoin de le dire? Est-ce qu'il y a besoin de le fêter? Parce que moi, quand j'ai publié mon livre, j'étais trop contente. Alors, j'ai envoyé une impression d'écran à mon papa. En vrai, à mon chéri. J'ai envoyé sur le groupe que j'anime en ce moment. Et voilà. Voilà. Et à ma meilleure amie. Voilà. Voilà. Mais, juste pour dire, c'est bon, mais c'est pas extraordinaire parce que je l'ai fait avec évidence. Et donc, la question que je me pose, est-ce qu'il faut le monter en épingle? Du genre, what the fuck, moi je suis maman solo et je fais ça, mais pour moi ça me paraît normal.
j'ai publié mon livre en 7 jours et gna 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 avant mes 40 ans, gna gna gna. Est-ce que c'est intéressant, ça? Ou pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Parce que normalement, quand on le sent totalement normal, ben ça nous semble normal, ça nous semble évident. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quand on fait les choses, c'est comme si j'avais un client, il disait ça, j'adorais. Il était sur un marché où il y avait que des gens qui étaient des arnaqueurs. Il y avait que des gens dans le milieu agricole, et il y avait que des gens qui arnaquaient, que des gens qui faisaient ça. Et donc lui, sur tous les sites, il y avait écrit vous pouvez nous faire confiance. Et il était trop drôle, ce client, et il disait ah ben si c'est écrit, c'est qu'il faut avoir le doute. Et j'adorais ce truc de bon sens. Et donc, je me dis en fait, il n'y a pas besoin de l'écrire. Il y a besoin que le client, il n'ait tellement pas de doute que ce soit la base. Je me souviens, moi, quand j'ai écrit mon projet de naissance, on a écrit notre projet de naissance pour l'accouchement, et quand on l'a remis à la maternité, la nana qui nous a reçus nous a dit, bah, il est super, tout ça, mais ça, c'est, chez nous, c'est la base, quoi. Ça, c'est normal. Ça, on le fait pour toutes les naissances. Il n'y a pas besoin de faire un projet de naissance pour ça. Ça, c'est ce qu'on fait à la base. Ça, c'est normal. Ça, c'est évident. Donc, il n'y a même pas besoin d'en parler. Sauf que moi, en fait, j'avais des collègues qui avaient accouché à 50 km de là, et c'était pas du tout la norme. Hein. Donc, ça dépend d'où on se place. Donc moi, je me suis pas dit putain c'était extraordinaire, mon enfant il m'a jamais quitté les bras. Ben non, parce que c'était évident. Le contraire m'aurait paru extraordinaire dans le mauvais sens. Donc Corinne, tu dis oui, parce qu'il y a des milliers de gens pour qui c'est pas naturel et ils en ont besoin. Je pense qu'il faut justement en parler. Anne, tu dis c'est exactement ce que j'allais écrire. Ça, c'est parce que tu as accouché au bon endroit. Mais oui, j'ai accouché au bon endroit. Et j'étais trop contente. Hein. C'était une chance énorme, énorme, énorme. Et du coup, je me dis, comment s'apercevoir, du coup, si c'est important, comment s'apercevoir de ce qui est normal, vu que c'est normal? Alors, première partie de réponse, c'est quand on voit les autres. Par exemple, la célèbre phrase « no matter what ». Mais au secours de cette phrase. Moi, j'ai des résultats no matter what, où je suis all in. Ah, parce que d'habitude, t'es pas all in. Donc, du coup, d'habitude, tu fais quoi? T'es divisé. Tu trempes juste les orteils. Le bout des doigts. Donc, toi, tu vas te baigner, mais en fait, juste avec les ongles. Ben non, soit tu vas te baigner, soit tu vas pas. Mais en fait, si tu mets les orteils, tu dis pas que tu vas te baigner, tu vois. Ok. Donc, le truc, no matter what. Donc, en fait, quelles que soient les conséquences, quel que soit le contexte, quel que soit machin, j'y vais. Ben, c'est pas la vie, en fait. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que moi, ce que je trouve normal, c'est par exemple prendre soin de sa santé en premier, parce que je trouve normal de prendre soin. Ça fait des trucs comme ça maintenant sur Facebook? Mais oui! Ah ben oui, ça fait des réactions. Mais c'est génial. Et donc je me dis, du coup là quand on fait ça, on se compare. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai vu que ça c'était pas normal. En fait, ma normalité n'est pas la normalité de quelqu'un d'autre, jusque-là on le sait. Et donc, avec quelle énergie je vais communiquer ces choses-là? Est-ce que c'est avec l'énergie de faire non mais attends, c'est trop de la merde ce que tu dis? Dans ce cas, est-ce que c'est nourrissant? Voilà. Dans l'autre cas, c'est je sais que j'ai raison. Et en vrai, je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison et je le dis. Mais du coup, est-ce qu'il y a besoin de nourrir un monde comme celui-là? Je sais pas. C'est vraiment une question. Parce que la dernière question serait vraiment, et pour moi la seule qui vaudrait, c'est est-ce que ça m'aurait paru normal à moi-même il y a un mois, un an, se donner un espèce de machin de temps,
et se dire, mais jamais moi-même, j'aurais pensé. Et là, la comparaison vaut parce que c'est de ma normalité à ma normalité. Et donc, dans mon machin là, dans mon chemin, il me manque quand même un bout. C'est-à-dire que j'ai le premier bout, c'est prendre conscience de ma normalité. Ça dépend que de moi. Ok. J'ai qu'à observer ma vie. Deuxième bout, c'est j'en parle à l'extérieur de moi. Mais c'est hyper difficile de parler de quelque chose qui est normal. Et surtout, et surtout, avec quel amour, quoi, quelle âme, quel cœur, pour pas démolir quelqu'un d'autre, hein, et pour pas y aller avec l'énergie de cette preuve, je vais vous prouver que ni parce qu'on s'en fout. Et le dernier bout, c'est jamais je n'aurais cru moi-même que. Et en même temps, quand c'est évident, ça coule de source. Donc c'est pas extraordinaire. Je vous donne un dernier exemple. Le jeudi, c'est le jour où que j'ai décidé, à partir de la semaine dernière, donc ça date déjà de 5 jours. C'est très récent. Le jeudi, j'ai décidé que je me bougeais et je faisais 5 choses qui me rapprochaient de monter sur scène. Ok. Jeudi dernier, j'arrive à jeudi et je me dis, bon, ben voilà, hein, c'est aujourd'hui. Très bien, très bien. Et donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Parce que le truc, en fait, je l'ai déjà pensé. Sinon, je l'aurais fait. Mais c'est que je tourne en rond dans mon truc, là. Bon. Et je me dis, tu sais quoi? J'ai en tête très clairement, j'ai une vision qui m'est venue avec la salle, j'ai tout vu, hein. Donc, je sais ce que je dois faire. Mais je sais pas où elle est, cette salle. Donc, j'ai ok. Je vais contacter un directeur de théâtre. Et je vais lui demander, est-ce que je peux venir dans votre salle en dehors des spectacles, m'entraîner à faire ma conférence, parce que je m'entraîne dans mon jardin, dans mon salon, mais ça ne sera jamais l'énergie d'une vraie salle de théâtre. Parce que moi, je veux pas une salle de conférence, je veux une vraie salle de théâtre avec le décor, les fauteuils en velours, et l'odeur qu'il y a, la scène avec la matière qu'il y a sur le sol. Enfin, voilà. Moi, j'ai une idée très précise de ce que je veux. Ok. Et donc, je me dis, tu sais quoi? Au pire, il me dit non. Et le gars, je lui envoie ça. Et il me répond, avant même d'avoir reçu mon mail, je l'ai ajouté sur LinkedIn. Il me répond sur LinkedIn, il me dit bonjour, enchanté, vous êtes d'où? Et donc je lui dis là où j'habite, mon village. Il me dit ah mais on n'est pas loin. Et je dis oui d'ailleurs je vous ai envoyé un mail. Et le lendemain il me dit j'ai bien reçu votre mail. Et là il m'ajoute sur Facebook. Bref, je vous passe les détails. Donc ça c'était vendredi. Et aujourd'hui, il m'a fait un message sur Facebook, alors que moi, je l'ai contacté par mail et sur LinkedIn. Il m'a fait un message, donc il est connecté avec moi partout. Et il m'a dit, écoutez, on peut se rencontrer soit mercredi, soit jeudi, quand vous voulez. Je dis, demain, votre heure est la mienne. Demain, j'ai rendez-vous avec lui à 13h30. Mais en fait, d'un côté, c'est génial, mais de l'autre côté, c'est juste évident. Je le connais pas, je suis pas allée avec un contact. J'ai pas fait un mail en disant que j'allais changer sa vie, que j'avais un deal à lui proposer qui allait révolutionner son théâtre. Non. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement difficile de se féliciter pour l'évidence. Avec plaisir, Anne. Avec grand plaisir. C'est très difficile de se féliciter pour l'évidence. Parce que c'est évident. Par contre, quand on a lutté, quand on s'est acharné, quand on a fait des efforts, quand ça nous a coûté, quand putain je l'ai eu quoi, putain je l'ai fait. Ah bah oui, si moi tu m'amènes en rando, je vais te dire, hein, si tu arrives à me faire monter jusqu'en haut de la montagne, je peux te promettre que déjà tu vas te féliciter de m'avoir supporté. Toute la montée. Je pense que tu n'y arriverais pas. Comme ça m'éviterait de monter jusqu'en haut. Et si tu arrives sans m'égorger, et si j'arrive aussi, voilà,
ben là, je me féliciterai parce que je fais beaucoup d'efforts. Donc c'est extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. Mais j'y ai mis toute ma vie, quoi. J'ai fait un peu no matter what, je me suis forcée. Je suis allée en dehors de ma zone d'évidence. Donc là, forcément, je le célèbre parce que... Putain. Vu l'effort que ça m'a demandé. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas le sentiment d'abondance là-dedans. Il y a le sentiment de... J'ai gagné à la force de ma motivation, de mes croyances, de ma nana. Vous voyez le truc, on fait ce genre de gestes, mais je l'ai fait. On fait comme ça ces gestes. Alors que quand c'est évident, c'est calme. C'est évident. Corinne, tu dis, oui, moi c'est pareil, faire des liens, c'est l'évidence. Je n'ai jamais pris cela en considération. Ben oui. Corinne, je te raconte un truc. Il y a une nana avec qui je suis en contact pour faire une conférence dans un cercle entrepreneurial là en Occitanie, donc vers Montpellier. Hyper gentille, la nana, tout ce qu'il faut là où il faut, intelligente, parfait. Et c'est elle qui chapeaute ce machin. Et là, elle m'envoie un texto lundi. Et elle me dit, Laetitia, est-ce que j'aurai le plaisir d'être avec vous chez She Is Mercedes le 11 octobre. She Is Mercedes. T'as vu ma gueule? Est-ce que tu crois que tu vas me voir chez She Is Mercedes? Donc, je cherche quand même She Is Mercedes. Et là, ça me rappelle mes années d'école, quoi, d'école de commerce. Hein. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes. Et là, je fais, non mais au secours, quoi. Le langage, la vibration, la fréquence, c'est... Et du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant « Bonjour Marianne, merci de ton message, c'est très gentil. L'ours qui sommeille en moi a juste envie de courir très loin du rendez-vous de Cheese Mercedes, mais ça me fera plaisir de vous rencontrer et de passer un moment toutes les deux. » Et j'ai signé « Finalement, l'ours ne sommeille peut-être pas tant que ça. » Fermez la parenthèse. Non mais en vrai... Par contre, il y a eu un temps où je me suis dit, putain, Laetitia, quand même, tu devrais faire un effort. Mais en fait, ça a duré 2 secondes. Mais ma normalité, elle est pas là. Je peux plus avoir ce niveau-là de conversation qu'il y a dans ces endroits-là. La porte basse s'est refermée. J'ai le sol, il s'est refermé et plus haut. Je peux plus redescendre. Et ça, c'est évident. Donc, c'est difficile de parler de ça parce qu'en fait, t'es normal. Et toi, les liens, c'est hyper facile pour toi de le faire. Hein, parce que c'est évident. Tu vois? Ah non, tu dis, moi je suis la reine. R majuscule, j'adore. Pour me féliciter quand c'est évident, car l'évidence, c'est de la magie qu'on crée. Mais oui! Mais oui! Et ça, c'est très fort, Anne. Et c'est très fort. Et moi, je célèbre. En fait, hier, quand tu vois, j'ai envoyé mon petit message aux gens que je disais, j'attendais pas de félicitations, tu vois. J'étais comme le meilleur dans tout ça. C'est pas le livre. C'est que je l'ai fait au bon moment, sans attente, sans rien. Et peut-être que si je l'avais fait il y a 2 ans, ça m'aurait pris 6 mois, que ça aurait pas été facile. Vous voyez? Et il me semble que, au-delà des convictions, je vois ce que tu veux dire avec les convictions, Anne. Pour moi, ça se situe, c'est mal dit, mais à niveau en dessous des convictions. C'est-à-dire que c'est fluide, quoi. C'est normal. Par exemple, moi, il y a une nana que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée en ligne, qui s'appelle Aude Polyor. Je sais pas si vous la connaissez. Et elle m'envoie un message, il y a un mois. Et elle me dit, Laetitia, je crois me rappeler que tu habites en Dordogne. Je vais voir ma sœur et ma mère. Je passe par la Dordogne. J'aimerais bien qu'on se voit. Bon, moi, ça m'arrive jamais, ça. Donc, ok. Et je lui dis, oui, ben, viens, machin. Ce jour-là, la famille, ils avaient l'acrobranche, l'escalade, machin. Bon, ça tombe super bien. Et donc, je lui dis, ben, viens quand tu veux. Et là, je dis, non, mais en fait, j'ai pas envie qu'elle vienne quand elle veut. Parce
parce que j'ai envie d'être pleinement disponible. Ok. Elle est arrivée à la maison, sans rien. Sans rien. Elle est arrivée les mains vides. Mais en fait, ça m'aurait paru très bizarre qu'elle amène quelque chose. Voilà. Et puis après, on a dit, bon, allez, on va discuter. On était assises, tout ça. Je dis, ça te dit qu'on aille marcher? J'habite un village microscopique. Hein. On a fait 30 000 pas en faisant le tour des mêmes ruelles. Toujours. Genre, les gens, ils ont dû se dire, mais je sais pas quoi, je sais pas, il n'y a pas de gens, tu me diras. Donc, et en fait, parce qu'on discutait, elle est partie à 3h30 du matin, elle est arrivée à 3h de l'après-midi. Et du coup, mon chéri me dit, bah, c'est sûr qu'avoir ce niveau-là de conversation quand tu t'es jamais vu de ta vie, je lui dis, bah, c'est normal. Ah, Aude, tu l'as vu? Trop bien. Et du coup, ça me paraît normal. Donc, si par exemple, je devais faire part de cette normalité du niveau de conversation que j'ai, mais qu'est-ce que je dirais et à qui? Parce que du coup, les gens qui font partie de ma vie, ils sont tous comme ça. La dernière fois, il y a des collègues de mon chéri qui sont venus à manger à la maison. Donc, ils sont instits, voilà, ils sont venus manger. Nous, on fait venir à la maison que des gens avec qui on est proche, hein, on fait pas venir des copains. Nous, il y a que des amis. Donc, il y a très peu de gens qui viennent, mais c'est vraiment des vrais amis. Mais il y a la femme de l'un qui est très sensible, tout ça, et qui est plus comme moi, quoi. Et en fait, au bout de, je sais pas, 1 heure de, allez, les enfants, les machins, le repas, mais je sais pas ce qui se passe, et elle explique qu'elle va pas bien, mais pas bien du tout, quoi. Et là, on se retrouve à table à parler d'un sujet, mais d'une intimité. Et donc, quand ils sont partis, mon chéri me dit, on voit que c'est des vrais amis parce qu'en fait, on parle des vraies choses. Bah oui, sinon ce seraient pas des amis, par définition. Donc, ils seraient pas à la maison. Et ça, c'est normal. Donc, là, à qui parler de ça? Parce que du coup, moi, je vais dire, oui, c'est normal pour moi de suivre mon intuition, c'est normal de pas me forcer, c'est normal de gagner cet argent-là, c'est normal de prendre soin de mon enfant comme je le fais, c'est normal d'être à l'écoute 1000% du temps, c'est normal d'être fidèle, c'est normal de... Mais je sens que ça pourrait nourrir le monde. Et à la fois, en quoi est-ce utile, hein? À part pour se comparer, ce que moi je ne veux pas faire. Mais si je me comparais, ne serait-ce qu'au mois dernier ou à l'année dernière, je me dirais, bah oui, c'est évident. C'est évident. Bah oui. Oui. Oui, mais c'est pas fou. Et imaginons que je monte sur scène. En fait, depuis que j'ai 7 ans, j'ai ce projet. C'était mon projet de carrière. Je me suis pas dit un jour je ferai du coaching en ligne. Je me suis jamais dit ça. Je me suis dit toujours je serai comédienne et je monterai sur scène. Donc si je monte sur scène, ça va pas être extraordinaire. En vrai, ce serait enfin normal. Enfin évident. Et je sens que, comme tu dis, ah non, ça éveille les consciences de parler de cette normalité. Ou bien ça te connecte avec les gens qui ont la même. Mais comment en parler à partir d'un espace d'amour, tu vois? Pas de venez vous étirer pour aller dans cette normalité alors qu'elle est 3 fois trop loin pour vous. Ou tu vois, c'est comme quand t'es comme moi, que tu manges un pot de Nutella par semaine et que il y a Lou qui est dans ce groupe et qui m'a proposé de me faire mon Nutella moi-même. Non mais je mange 1 kilo de Nutella par semaine. Est-ce que tu crois vraiment que je vais faire ma pâte à tartiner moi-même? Mais moi c'est du Nutella sinon rien. Je suis désolée mais non, ça m'intéresse pas. Du coup j'en mange plus. Mais c'est pas faire les trucs à moitié. Et du coup dans cette normalité, à partir de quel endroit
c'est intéressant de nourrir le monde? C'est ma vraie question. Parce que quand c'est évident, c'est tellement évident qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Souvent, je dis ça. Et je crois que c'est faux. Je crois que parce que c'est évident, c'est nécessaire d'en parler. Et en fait, ChatGPT m'a fait ce cadeau de me comparer avec une autre norme que la mienne, mais que je connais pas, puisque c'est pas la mienne. Voilà. Moi aussi, je vais aller au dodo. Donc ça se finit sur ça. À partir de quel endroit en parler pour que ce soit nourrissant pour le monde? Si vous avez la réponse qui vous vient, je la veux bien, mais merci de ChatGPT comme une boussole de la normalité qui n'est pas la vôtre. Parce que ça marche pour moi, mais pour vous aussi, ça marche pour tout le monde. Voilà. Oui, Anne, c'est bien parce qu'on croit qu'on ne doit pas en parler et c'est justement pour ça qu'on doit le dire. Je pense. Ça m'aidera, Anne, que tu me partages l'espace intérieur à partir duquel c'est nourrissant d'amour, de joie, de soutien pour le monde. Pas en disant j'ai fait plus ou j'ai fait mieux mais juste parce que moi mon message c'est suis l'évidence. Mais l'évidence du coup quand elle est là, c'est se dire bah oui, enfin c'est normal. Enfin. C'est peut-être ça la clé, de commencer à me dire enfin ça c'est normal. Je vais essayer. Je te dédicace mon post de ce soir. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime très fort et surtout, suivez votre évidence.